Bonjour, c'est Dominique. J'ai une petite vidéo express à vous proposer. Alors, j'ai parlé dernièrement de cette collection de papier que j'avais acheté pour faire un album de généalogie. Et puis, quelqu'un me demandait dernièrement quelle était la collection. Alors, j'ai pensé vous parler de quelque chose. C'est que cette collection, qui s'appelle Honoring the Past, Scrapbooking Kit de Karen Foster Design, ne contient que 10 feuilles, 8 feuilles, 8 feuilles et 2 feuilles de papier, de collant. Alors, on n'a que 8 feuilles, imaginez. Alors, avec si peu de feuilles de papier, c'est difficile de composer un album qui est intéressant, assez volumineux. Alors ici, on a celles-là, probablement pour peut-être deux familles. Mais bon, on a celle-ci. Ensuite, on a que ces feuilles ici. Il y en a qu'on a 2 de chaque. Et c'est tout. Alors, on a 2 de celle-là, une comme celle-ci, 2 comme celle-ci, et 2 comme celle-ci. Elles sont imprimées que d'un côté. Alors, ça nous limite beaucoup. Alors, moi, ce que j'ai pensé, parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire bientôt, un album de généalogie. Alors, j'ai pensé y mélanger une autre collection de papier qui fait aussi vintage que celui-ci. Alors, j'ai pensé vous donner des petits trucs là-dessus. Parce que c'est toujours possible, quand on a une collection qui nous intéresse, mais on se dit, bon, il n'y a pas suffisamment de papier pour le type d'album que je veux faire, on peut mélanger avec une autre collection de papier. Alors, moi ici, j'ai trouvé celui de Memorandum de Tim Holtz. Alors ici, j'ai 36 feuilles imprimées des deux côtés. Magnifique. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu. Alors, il y a 2 feuilles de chaque. Elles sont imprimées des deux côtés. Alors, ça, c'est une autre chose. Si vous avez des papiers qui sont imprimés d'un côté et qu'il y a une feuille que vous n'aimez pas vraiment, alors, si vous l'aimez, parce qu'il arrive parfois qu'il y a des papiers qu'on aime moins. Alors, s'il y en avait un que vous n'aimiez pas, et bien là, vous êtes fait, hein, vous ne pouvez pas utiliser l'autre côté. C'est ce que j'aime, moi, d'avoir l'imprimé des deux côtés. Si jamais il y a une feuille que j'aime pas, j'ai toujours l'autre côté que je peux utiliser, parce que bien souvent, s'il y a un côté que j'aime pas, j'aime l'autre côté. C'est rare que les deux côtés, je les aimerais pas. Puis aussi, quand il y a 2 feuilles, alors si moi j'ai besoin de celle-ci, et pour finir ma page, ou si j'ai 2 pages à faire, j'ai besoin d'un petit peu encore d'un autre papier, alors je peux toujours l'utiliser ici. Et ensuite, le reste, je peux utiliser le restant derrière. Alors, ça me donne quand même la latitude du fait d'avoir 2 feuilles de chacune. Alors ça, parfois, les gens disent, bon... j'aime pas vraiment utiliser les papiers, acheter les papiers qui sont imprimés des deux côtés parce que bon, c'est bien beau, on peut utiliser un côté, mais c'est comme choquant de coller ces papiers, ils sont tellement jolis, les coller, de ne pas les utiliser, c'est comme du gaspillage. Mais moi, je trouve pas. Moi, je trouve que ça vous donne la latitude pour faire ce que vous voulez. Alors moi, si j'ai besoin d'un autre morceau comme celui-ci, et puis, j'ai ma 2e feuille. Alors, je suis bien contente d'en avoir 2. Et puis, j'ai l'autre côté que je peux toujours utiliser sur la 2e, ce qui me reste. Et s'il y a la feuille que j'aime pas, j'ai l'autre côté qui me plaît beaucoup. Alors ici, j'avais choisi cette collection pour se marier avec la collection. Je vais la mettre ici à côté. Vous allez voir que je trouve que ça se mélange très bien. Parce que c'est vintage. Puis, d'ailleurs, Memorandum... C'est un peu le style aussi de album généalogie. Hein? Alors, c'est toutes des choses vieilles comme ceci. Je trouve que ça se mariait vraiment bien. Alors là, vous imaginez partir de 8 feuilles et tomber à 46 feuilles. Là, on parle. Hein? Alors, ce sont de merveilleux papiers. C'est la première fois que je les achète, que je les utilise. Alors, c'est Tim Holtz. Et puis, comme vous savez, Tim Holtz, c'est toujours quelque chose de très bien. Alors, ça, ce sont toutes des 30 par 30, c'est-à-dire 12 pouces. Et puis ici, vous avez même un petit espace si vous voulez l'utiliser pour le journaling. J'aime ça quand ils mettent des lignes comme ça, on peut l'utiliser pour du journaling. Ici, vous avez comme les jours de la semaine. Alors, ça peut être intéressant aussi, même à découper. Et puis, ensuite, ce qu'il fait souvent, Tim Holtz, c'est que il va reproduire les mêmes motifs que de tous ces 30 par 30 et les faire en 15 par 15. Alors, vous avez encore la même chose ici, qui sont aussi imprimés des deux côtés, pour faire peut-être un plus petit album, ou bien si vous avez besoin des rabats plus petits. Alors, vous avez tous ces papiers, encore, même chose, 2 de chaque, de tous les motifs qu'il y a
dans les 30 par 30. Vous les avez dans les 15 par 15. Alors moi, si je n'utilise pas beaucoup ceux-là, il me reste tout ça pour faire un autre album, 15 par 15. En plus, vous avez les... bon, alors ça se trouve être 10 par 8, chose comme ça. Et puis, vous les avez tous, même chose. Je ne sais pas si on en a 2 de chaque, je crois pas. Oui, on en a 2 de chaque, tous les mêmes, en plus petits, pour faire des petites cartes qui vont bien avec le papier. Alors ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et comme vous voyez, ça se marie très bien avec cette collection. Et puis, quitte à utiliser moins de ceux-là, parce que ceux-là vont vraiment, vraiment bien avec ça. Alors, c'est une possibilité. Vous pouvez toujours mélanger des collections ensemble, puis ça fait que vous pouvez arriver à utiliser les papiers que vous aimez pour faire un projet qui est quand même assez volumineux, selon votre besoin. Alors voilà, c'était ça ma petite suggestion de la journée. Alors, si vous avez des questions, parfois vous avez des collections de papier, vous voulez savoir qu'est-ce que je pourrais bien mélanger avec, tout ça. Faire attention parce que parfois il y a des fonds qui sont blancs, et puis on va avec une autre collection et les fonds sont ivoires. Alors ça se mélange pas vraiment bien. Il faut vraiment avoir le bon style, le bon thème. Alors bon, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à choisir des papiers pour vos prochaines créations. Alors merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.